dans une retraite familiale. Alors, nous sommes les invités. C'est vraiment difficile pour nous pour le mois d'avril et mai. Mais le mois de juin, on va être ensemble. Tout le mois de juin, nous allons être ensemble. Amen, amen. Alors, je suis contente de voir des visages quand même assez connus. Je vous salue. Vous connaissez, hein, cousins et tous les gens de BTM que je vois, que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vous salue au nom de Jésus. Alors, j'espère que vous êtes prêts à donner gloire à Dieu ce matin. J'espère que vous êtes prêts à donner gloire à notre Dieu ce matin. Amen. Alors, nous pouvons vivre des moments difficiles, vraiment difficiles, voire même insupportables dans notre vie. Des moments de détresse psychologique grave, des moments de solitude, des moments de maladie de toutes sortes. Et on voit que Bethel fait face à la maladie. Hein. Il y a beaucoup de nos chers frères et sœurs qui sont touchés. Nous pouvons faire face aussi à des problèmes de finances, des problèmes de sécurité, des moments de trahison. Des moments de trahison. Et on peut dire plusieurs d'entre nous sont passés par là. N'est-ce pas vrai? Mais tout le monde vit des moments difficiles au cours de sa vie. Quelques-uns en vivent plus que d'autres. Mais ce que je veux te dire en ce matin, c'est que l'importance de ces moments, c'est vraiment de les reconnaître, qu'ils sont au moment où nous les vivons, et ce sont vraiment des moments extrêmement difficiles. Ça peut paraître simple, mais c'est une très grande réalité quand la plupart des gens ont tendance à oublier qu'il y a des frères et sœurs qui font partie, qui font face à ces moments difficiles. Peu importe sa durée, peu importe le degré de difficulté, un moment difficile reste un moment difficile. C'est une étape désagréable. Je sais qu'il y en a qui retournent dans leur tête, dans leurs pensées, à des moments qu'ils ont passés, des moments difficiles. Ce sont des étapes, en fait, vraiment désagréables, mais passagères. Ce que je peux te rassurer en ce matin, c'est que notre Dieu règne. Amen. Notre Dieu règne. Il règne encore. En ce même sens, toutes ces difficultés pourront causer en fait un traumatisme spirituel. Nous devons être certains que notre Dieu règne et a le contrôle. Psaume 47, verset 8 me dit, Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Psaume 29, verset 10 me dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne sur son trône et il règne éternellement. Psaume 145, verset 13 me dit, ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination subsiste dans tous les âges. Notre Dieu est au ciel. Il fait ce qu'il veut. Ésaïe 46, verset 10 me dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Vêtu de majesté, assis sur le trône parmi les chérubins. Notre Dieu règne. La terre peut trembler d'angoisse, nous saisir à la gorge. Dieu, quant à lui, reste comment? Souverain. Notre Dieu règne encore. Nous allons chanter debout. Notre Dieu règne encore avec vie, s'il vous plaît. Son amour ne s'endort, le vent se déchaîne.
encore. Amen. Amen. Alors, nous allons voir la première partie qui nous parle de comment Dieu reçoit l'adoration pour qui qu'il est. Dieu reçoit l'adoration pour qui qu'il est. L'adoration, chers amis, c'est ce qui jaillit dans mon cœur lorsque je réalise la grandeur de Dieu. C'est la manifestation de mon respect, de ton respect pour la soumission et notre soumission devant sa majesté. Il nous aime tellement qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils mourir pour nous. Lorsqu'on réalise que le Dieu de l'univers s'intéresse à nous à ce point, la révélation de sa gloire nous pousse à nous prosterner devant lui et à l'adorer. Nous pouvons tous trouver un témoignage ce matin, comment un chant a pu changer ta vie. Moi, j'ai tellement de chants qui a pu changer mes pensées en joie, mes peines en allégresse. Écoute, j'ai tellement de chants. Je sais que toi aussi ce matin, si tu revises dans tes pensées, tu retournes en arrière, tu peux retrouver un chant aussi qui a pu changer tes peines en allégresse. Lorsque tu passes par des moments difficiles et que tu as cette impression que ton Dieu est loin de toi, j'aimerais que tu te rappelles que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce matin, tu es et demeures à l'ombre des ailes de notre Dieu. Tu demeures à l'ombre de la croix. Tu es libre de toutes tes chaînes en Jésus. Amen. Amen. Tu es libre ce matin de toutes tes chaînes en qui? En Jésus. Comment comprendre celui qui est éternel, tout-puissant, omniscient et omniprésent? Le fait que Dieu connaît tout, qu'il est partout, qu'il est tout-puissant, il reste souverain sur tout ce qui se passe, cela m'encourage grandement à vivre cette foi chaque jour. Cela peut t'encourager aussi à vivre ta foi chaque jour. Nous qui connaissons Dieu, nous pouvons dire avec tout notre cœur que notre Dieu est grand, que notre Dieu règne. Nous savons que Dieu est le plus grand et il n'y a personne, je dis personne, qui est plus grand que lui. Les exemples de la grandeur, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Oh, je sais, Mémé n'est pas à ce point-là. Excusez-moi. Les exemples de la grandeur de Dieu sont nombreux dans ce monde en fait. Nous pouvons voir la grandeur de Dieu, de sa puissance dans sa création. Moi, juste le fait de regarder un oiseau avec plusieurs couleurs, un bel oiseau, ça me rappelle la grandeur de Dieu. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui te rappelle la grandeur de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce qui te rappelle la grandeur de Dieu. Juste à regarder un enfant, un bébé qui pleure, ça me rappelle la grandeur de Dieu. La grandeur de sa miséricorde dans la vie, dans notre vie. Dans la vie que Dieu nous a. La grandeur de sa justice se voit dans les jugements dans ce monde et dans la réalité de l'enfer également. L'homme ne peut pas éviter la justice de Dieu. Soit d'ici, soit plus tard, Dieu nous jugera selon sa justice parfaite. Pourquoi l'adorer alors que cette vie est compliquée? Pourquoi adorer Dieu? Quelquefois, on se pose la question, ma vie est tellement compliquée, je passe tellement par des problèmes, par des difficultés. Pourquoi devrais-je continuer à adorer Dieu? Tu sais, il y a certains jeunes, il y a certaines personnes qui se posent ces questions. Et il y en a même qui vont même te poser cette question. Ils vont te dire, pourquoi tu continues à aller à l'église, à aller adorer ce Dieu qui te laisse dans ces difficultés? Pourquoi? Je veux te dire ce matin, Dieu n'a pas besoin de ton adoration. Il n'a pas besoin de ton adoration. Mais il sait que lorsque tu passes du temps dans sa présence, plus tu regarderas à lui, plus tu lui ressembleras. Peut-être aussi que tes circonstances ne changeront pas. Année après année, on vit ces mêmes difficultés, ces problèmes financiers, ces maladies. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec une maladie depuis longtemps. Ma mère, je peux prendre l'exemple de ma mère, elle est diabétique. Cela fait, je pense, une vingtaine d'années. C'est long, ça. On se dit, mais où est mon Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il règne. Est-ce qu'il règne vraiment? Psaume 47, verset 2 me rappelle, car l'Éternel, le Très-Haut est redoutable. Il est le roi sur toute la terre. Ce qui est
c'est de me dire que ce temps est passager. Ces difficultés sont comment? Sont passagères. Je dois continuer à donner gloire à mon Dieu. Bénissez notre Dieu par nos louanges et par nos cantiques. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Psaume 34 me dit, sa louange, comment? Sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Chantons ce matin les alléluia de notre Dieu. Chante de tout ton cœur, de toute ton âme ce matin. Mets tes problèmes de côté, tes difficultés passées. Mets-les de côté, mets-les dans le tiroir. Cache-les. Ce matin, ton esprit doit rester dans l'adoration. Mes alléluia te reviennent. Au-dessus des nations, au-dessus de ta puissance, au-dessus des trônes. Chantons ensemble.
Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. Éternel.
son couchant, je bénirai le nom de l'Éternel. Amen. Combien Dieu est grand. Chantons-le combien qu'il est grand. Reconnais-le combien qu'il est grand. Chantons-le ce matin. Leur Dieu est grand. Mais nous devons à tous les jours leur dire comment notre Dieu est grand. Combien qu'il est tout puissant. Comment il est. Mais alléluia te revienne. Mais alléluia t'appartienne.
Dans une retraite familiale, alors nous sommes les invités. C'est vraiment difficile pour nous pour le mois d'avril et mai. Mais le mois de juin, on va être ensemble. Tout le mois de juin, nous allons être ensemble. Amen, amen. Alors, je suis contente de voir des visages quand même assez connus. Je vous salue. Vous connaissez, hein, cousins et tous les gens de BPM que je vois, que ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je vous salue. Au nom de Jésus. Alors, j'espère que vous êtes prêts à donner gloire à Dieu ce matin. J'espère que vous êtes prêts à donner gloire à notre Dieu ce matin. Amen. Alors, nous pouvons vivre des moments difficiles, vraiment difficiles, voire même insupportables dans notre vie. Des moments de détresse psychologique grave, des moments de solitude, des moments de maladie de toutes sortes. Et on voit que Bethel fait face à la maladie, hein. Il y a beaucoup de nos chers frères et sœurs qui sont touchés. Nous pouvons faire face aussi à des problèmes de finances, des problèmes de sécurité, des moments de trahison. Des moments de trahison. Et on peut dire plusieurs d'entre nous sont passés par là. N'est-ce pas vrai? Mais tout le monde vit des moments difficiles au cours de sa vie. Quelques-uns en vivent plus que d'autres. Mais ce que je veux te dire en ce matin, c'est que l'importance de ces moments, c'est vraiment de les reconnaître, qu'ils sont au moment où nous les vivons et ce sont vraiment des moments extrêmement difficiles. Ça peut paraître simple, mais c'est une très grande réalité quand la plupart des gens ont tendance à oublier qu'il y a des frères et sœurs qui font partie, qui font face à ces moments difficiles. Peu importe sa durée, peu importe le degré de difficulté, un moment difficile reste un moment difficile. C'est une étape désagréable. Je sais qu'il y en a qui retournent dans leur tête, dans leurs pensées, à des moments qu'ils ont passés, des moments difficiles. Ce sont des étapes, en fait, vraiment désagréables, mais passagères. Ce que je peux te rassurer en ce matin, c'est que notre Dieu règne. Amen. Notre Dieu règne. Il règne encore. En ce même sens, toutes ces difficultés pourront causer en fait un traumatisme spirituel. Nous devons être certains que notre Dieu règne et a le contrôle. Psaume 47, verset 8 me dit, Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Psaume 29, verset 10 me dit, l'Éternel était sur son trône lors du déluge. L'Éternel règne sur son trône et il règne éternellement. Psaume 145, verset 13 me dit, ton règne est un règne de tous les siècles et ta domination suffit dans tous les âges. Notre Dieu est au ciel, il fait ce qu'il veut. Ésaïe 46, verset 10 me dit, j'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Vêtu de majesté, assis sur le trône parmi les chérubins. Notre Dieu règne. La terre peut trembler d'angoisse, nous saisir à la gorge. Dieu, quant à lui, reste comment? Souverain. Notre Dieu règne encore. Nous allons chanter debout. Notre Dieu règne encore avec vie, s'il vous plaît. Son amour ne s'endort, le vent se déchaîne.
encore. Amen. Amen. Alors, nous allons voir la première partie qui nous parle de comment Dieu reçoit l'adoration pour qui qu'il est. Dieu reçoit l'adoration pour qui qu'il est. L'adoration, chers amis, c'est ce qui jaillit dans mon cœur lorsque je réalise la grandeur de Dieu. C'est la manifestation de mon respect, de ton respect pour la soumission et notre soumission devant sa majesté. Il nous aime tellement qu'il n'a pas hésité à envoyer son Fils mourir pour nous. Lorsqu'on réalise que le Dieu de l'univers s'intéresse à nous à ce point, la révélation de sa gloire nous pousse à nous prosterner devant lui et à l'adorer. Nous pouvons tous trouver un témoignage ce matin, comment un chant a pu changer ta vie. Moi, j'ai tellement de chants qui a pu changer mes pensées en jouant mes peines en allégresse. Écoute, j'ai tellement de chants. Je sais que toi aussi ce matin, si tu revises dans tes pensées, tu retournes en arrière, tu peux retrouver un chant aussi qui a pu changer tes peines en allégresse. Lorsque tu passes par des moments difficiles et que tu as cette impression que ton Dieu est loin de toi, j'aimerais que tu te rappelles que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves en ce matin, tu es et demeures à l'ombre des ailes de notre Dieu. Tu demeures à l'ombre de la croix. Tu es libre de toutes tes chaînes en Jésus. Amen. Amen. Tu es libre ce matin de toutes tes chaînes en qui? En Jésus. Comment comprendre celui qui est éternel, tout-puissant, omniscient et omniprésent? Le fait que Dieu connaît tout, qu'il est partout, qu'il est tout-puissant, il reste souverain sur tout ce qui se passe, cela m'encourage grandement à vivre cette foi chaque jour. Cela peut t'encourager aussi à vivre ta foi chaque jour. Nous qui connaissons Dieu, nous pouvons dire avec tout notre cœur que notre Dieu est grand, que notre Dieu règne. Nous savons que Dieu est le plus grand et il n'y a personne, je dis personne, qui est plus grand que lui. Les exemples de la grandeur, vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît. Merci. Oh, je sais que Mémé me passe point là. Excusez-moi. Les exemples de la grandeur de Dieu sont nombreux dans ce monde en fait. Nous pouvons voir la grandeur de Dieu, de sa puissance dans sa création. Moi, juste le fait de regarder un oiseau avec plusieurs couleurs, un bel oiseau, ça me rappelle la grandeur de Dieu. Je ne sais pas ce matin, qu'est-ce qui te rappelle la grandeur de Dieu? Je ne sais pas qu'est-ce qui te rappelle la grandeur de Dieu. Juste à regarder un enfant, un bébé qui pleure, ça me rappelle la grandeur de Dieu. La grandeur de sa miséricorde dans la vie, dans notre vie. Dans la vie que Dieu nous a. La grandeur de sa justice se voit dans les jugements dans ce monde et dans la réalité de l'enfer également. L'homme ne peut pas éviter la justice de Dieu. Soit d'ici, soit plus tard, Dieu nous jugera selon sa justice parfaite. Pourquoi l'adorer alors que cette vie est compliquée? Pourquoi adorer Dieu? Quelquefois, on se pose la question, ma vie est tellement compliquée, je passe tellement par des problèmes, par des difficultés. Pourquoi devrais-je continuer à adorer Dieu? Tu sais, il y a certains jeunes, il y a certaines personnes qui se posent ces questions, et il y en a même qui vont même te poser cette question. Ils vont te dire, pourquoi tu continues à aller à l'église, à aller adorer ce Dieu qui te laisse dans ces difficultés? Pourquoi? Je veux te dire ce matin, Dieu n'a pas besoin de ton adoration. Il n'a pas besoin de ton adoration. Mais il sait que lorsque tu passes du temps dans sa présence, plus tu regarderas à lui, plus tu lui ressembleras. Peut-être aussi que tes circonstances ne changeront pas. Année après année, on vit ces mêmes difficultés, ces problèmes financiers, ces maladies. Vous savez, il y a des gens qui vivent avec une maladie depuis longtemps. Ma mère, je peux prendre l'exemple de ma mère, elle est diabétique. Cela fait, je pense, une vingtaine d'années. C'est long, ça. On se dit, mais où est mon Dieu? Qu'est-ce qu'il fait? Il règne. Est-ce qu'il règne vraiment? Psaume 47, verset 2 me rappelle, car
l'Éternel, le Très-Haut est redoutable. Il est le roi sur toute la terre. Ce qui est important pour moi, c'est de me dire que ce temps est passager. Ces difficultés sont comment? Sont passagères. Je dois continuer à donner gloire à mon Dieu. Bénissez notre Dieu par nos louanges et par nos cantiques. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Psaume 34 me dit, sa louange comment? Sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Chantons ce matin les alléluia de notre Dieu. Chante de tout ton cœur, de toute ton âme ce matin. Mets tes problèmes de côté, tes difficultés passées. Mets-les de côté, mets-les dans le tiroir. Cache-les. Ce matin, ton esprit doit rester dans l'adoration. Mes alléluia te reviennent. Au-dessus des nations, au-dessus de ta puissance, au-dessus des trônes. Chantons ensemble.
par-dessus tout. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen.
Sa beauté,
ceux qui servent Satan, ils n'ont pas peur de dire combien leur Dieu est grand. Mais nous devons à tous les jours leur dire comment notre Dieu est grand, combien qu'il est tout puissant, comment il est. Mais alléluia te revienne, mais alléluia t'appartienne. Asseoir.
Nous allons apprécier Kezia Midi dans un morceau instrumental. Bonne audition. Bonjour frères et sœurs. J'ai béni le nom de l'Éternel pour ce qu'il est, ce qu'il représente dans ma vie. À travers la pièce que je vais exécuter, Psaume 34, je veux exprimer ma gratitude pour la fidélité et la grâce de Dieu envers moi. Comme David le dit, je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. Amen. magnifiant